Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur les nouveautés du logiciel Blender 2.79. Ici c'est Julien Deville à Kayoshi Graphics. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur moi en bas de cette vidéo sur les petits liens. Alors, on va faire le tour un petit peu de la dernière mouture Blender 2.79 qui est sortie il y a déjà un petit moment pour la télécharger. Donc télécharger ici sur blender.org, download blender.279 et ensuite donc ça marche sur tous les systèmes d'exploitation. Ensuite vous pouvez aller également sur cette page Wiki Blender et regarder les release notes. Moi je vous ai fait un résumé des plus importantes bien entendu nouvelles fonctionnalités donc on va avoir sur cette mouture, mais bien entendu vous pouvez aller chercher plus loin si vous voulez avoir encore plus d'informations sur cette page là. Donc à tout de suite pour la première fonctionnalité. La première fonctionnalité que l'on va voir, c'est une fonctionnalité qu'on attendait depuis très longtemps. C'est le denoiser. Le denoiser qui va nous supprimer le bruit sur nos images. Donc on sait que sur Blender, quand on utilise le moteur de rendu Cycles, on est obligé donc d'augmenter ici le nombre de samples de manière un petit peu conséquente pour pouvoir réduire le bruit d'une image. Et donc ça nous obligeait donc d'attendre de longues heures en buvant le café devant nos petits carrés qui apparaissaient au fur et à mesure, ou de laisser carrément tourner l'ordinateur toute la nuit en cas d'animation. Maintenant avec le denoiser on va gagner beaucoup de temps. Donc pour retrouver cette fonction on va aller ici dans l'onglet ici Scene et Render Layer, et puis tout en bas vous allez trouver l'option Denoising. Par défaut les options ce sera 8 ici et 0.5 et 0.5. Et pour vous montrer un petit peu les résultats que ça donne sur une scène simple ici avec un petit dragon et puis un chevalier sur son dos, on va aller ici vous montrer le résultat donc de cette fonctionnalité avec différentes valeurs que j'ai rentrées donc pour vous montrer. Ici donc on a le rendu par défaut à 16 samples, donc c'est très peu 16 samples, et j'ai fait exprès de mettre 16 samples pour avoir un petit peu de bruit sur mon image quand même. Et donc vous pouvez voir mon image elle est bruitée de partout, là il y en a partout, vraiment, à part sur les surfaces lisses qui sont un petit peu en face de moi, et encore il y en a encore toujours. Alors des fois c'est bien de laisser un petit peu de bruit sur une image, ça peut être sympa, mais là on voit que c'est vraiment beaucoup trop. Donc on a les options par défaut que je vous ai montré ici. Les options par défaut c'est 8, 0,5 et 0,5. Et là on voit le résultat ici par défaut, ça vous donnera ça. Donc ça vous donnera un résultat entre ça, vous voyez quand même très bruité, et là ici un résultat beaucoup plus lisse, donc avec très peu de samples, on a déjà un résultat très intéressant. Alors malgré tout il faut faire attention, il y a quand même des petites limitations à ce denoising. Si vous mettez des valeurs trop faibles dans le render, et là c'est des valeurs trop faibles clairement que j'ai rentré, exprès pour vous montrer un petit peu les inconvénients également de cette fonctionnalité. Vous pouvez regarder ici, donc la fonctionnalité ici de denoising donc, nous a rajouté des petits artefacts. Et si jamais vous baissez le radius ici et la force de moitié, donc j'ai mis un 4 et un 0.25 0.25 pour vous montrer un petit peu donc sur le slot 2 ici. Sur le slot 2 donc on voit mieux ces artefacts donc que ça peut donner quand on fait un denoising avec des valeurs faibles ici. Quand on augmente ces valeurs trop fortes, c'est-à-dire là j'avais mis un 10 et un 0.6 et un 0.6, on voit ici qu'on commence à perdre des détails, par exemple sur le gant ici, ou sur le bouclier on voit qu'il y a des choses un petit peu étranges qui commencent à arriver. Alors ça c'est parce qu'on j'avais augmenté les valeurs à 10, à 0.6 et 0.6. Donc voilà, en gros c'est une très bonne fonctionnalité. Par défaut elle marche très bien, c'est pas la peine de changer 36 000 trucs, et vous obtiendrez quand même des rendus très sympathiques. Mais attention, n'augmentez pas trop les valeurs, sinon vous allez perdre du détail sur votre rendu avec le denoising.
Le Principled Shader. Alors, le Principled Shader, c'est vraiment ça aussi quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. C'est un shader où on va retrouver un petit peu tous nos shaders déjà mixés en un seul grand nœud comme ça. Pour le rajouter dans votre matériau, vous allez pouvoir faire Shift A, Shader, Principled Shader, BSDF, ici. Et là, vous voyez donc tout un tas de petites options. On va les regarder ensemble là rapidement, mais juste comme ça, vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Il y a donc, je vais me mettre en mode rendu ici donc pour pouvoir voir ce qu'on a sur mon petit robot ici à cet endroit là, et puis je vais brancher ici ma surface sur ma surface, et donc je vais retrouver mon BSDF par défaut. Alors on a la couleur ici par défaut qu'on va pouvoir changer, donc ça c'est un petit peu comme la couleur de diffuse, d'accord. On a la possibilité d'augmenter ou de baisser le spéculaire. Si par exemple je mets un shader ici, donc ici le spéculaire c'est donc un petit peu la brillance, c'est pas tout à fait la réflectivité, c'est pas tout à fait la même chose, et on a le roughness de cette brillance ici. La réflectivité, c'est l'onglet métallique ici. Le slider métallique va vous gérer donc toute cette partie là. Et ensuite donc vous avez le subsurface scattering que vous pouvez slider également, l'anisotropic si vous connaissez vos shaders, le clear coat et le transmission si jamais vous voulez quelque chose de transparent. Donc tous ces paramètres ici sont en un seul shader maintenant, et ça fait du bien, ça nous évite de faire beaucoup de mix. Alors également pour ceux qui utilisent des logiciels de texturing comme Substance Shader ou Substance Painter, pardon, vous allez pouvoir retrouver les slots donc disponibles pour vos textures que vous allez créer dans ce type de logiciel. Alors là par exemple ici j'ai une texture de couleur, donc de diffuse, et une texture d'occlusion ambiante ici. J'ai fait un multiply dessus donc là, et je vais rentrer ça donc sur mon shader ici sur le base color, et là pour l'instant je vais avoir quelque chose comme ça. Puis ensuite vous pouvez voir ici, donc je vais retrouver mon métallique, et si je fais un CTRL SHIFT clic dessus, mon métallique ça va donner ça, donc toutes les parties métalliques où la peinture elle va être un petit peu érodée, ça va être métallique comme ça. Et cette peinture métallique je la branche sur métallique, et puis du coup là on voit bien ici que j'ai les parties un petit peu érodées donc qui commencent à devenir métalliques, et c'est exactement ce qu'on voulait. Même chose pour ici, on a donc la map roughness, donc la map roughness, on la branche sur roughness. C'est aussi simple que ça. Et puis pareil, on va avoir certaines parties donc qui vont être lisses et d'autres non. Et même chose quand vous sortez une normal map, donc là il y avait une normal map qui était sortie du logiciel Substance Painter, et c'est pareil, donc on la branche en non-color data, celle-là, il faut faire attention, sur donc un normal map que vous allez retrouver donc Shift A vector normal map ici, puis de normal à normal vous allez pouvoir cocher, et ici donc vous allez avoir les normales qui vont apparaître, et vous pouvez gérer la force de ces normales ici. Je vais mettre quelque chose de fort exprès pour qu'on les voit un petit peu plus sur la bordure ici, voilà, comme ça ce sera encore un petit peu plus parlant. Donc du coup, juste avec un principle là, on n'a pas à faire 36 mix entre des glossy, des ci, des ça. Non, maintenant tout est devenu beaucoup plus simple qu'avant grâce à ce nouveau shader. Le Shadow Catcher. Alors à quoi ça sert? Ça sert juste à capturer les ombres, et puis c'est tout. Par défaut, en fait, on a ici donc sur notre scène par exemple, et on va s'en servir principalement comme ça quand on va utiliser l'option donc Shadow Catcher. On va utiliser un plane qu'on va mettre sous un objet, comme ça. C'est vraiment pour intégrer un objet
3D dans une scène réelle comme une image ou une animation, une vidéo déjà tournée, hein, bien évidemment. Donc, et si là donc je me mets en vue caméra et que je regarde ma petite scène, donc je vais bien avoir mon éclairage ici de ma scène en HDR derrière, et puis ben, j'ai mis un petit sun pour projeter une ombre en plus, même si d'ailleurs si je mettais pas ce sun là ici, si je mettais une force à 0 exprès, voilà, on verrait que même de toute façon ma scène projetterait des ombres beaucoup plus diffuses par mon HDR, mais j'ai rajouté donc juste ce petit sun en plus ici. Et ce que ça nous donne par défaut, c'est que ça nous donne un sol qui projette les ombres, mais qui également diffuse du blanc. Alors, avant, on pouvait utiliser un système de compositing à travers les options de render layer, et puis en mixant ces différents render layers, on arrivait à faire ça. Maintenant, c'est beaucoup plus simple que ça. On sélectionne le plane ici, puis on va donc dans les options d'objet, à cet endroit-là, et on descend tout en bas. Et dans les Cycle Settings, on ouvre, et on va retrouver donc toutes ces options de cocher, et on va juste cocher Shadow Catcher. Et c'est tout. Et puis on fait notre rendu, et c'est fini. Donc bien entendu, après on fait un petit compositing pour rajouter une image de fond derrière. Ça d'ailleurs, si au passage, si vous voulez apprendre ces techniques de manière un petit peu plus élaborée, un petit peu plus en profondeur, vous pouvez aller bien entendu sur le lien de ma formation sur udemy.com. Donc voilà pour cette troisième fonctionnalité. Le Filmic Color Management. Alors c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'onglet Scene ici, et onglet Color Management ici. Je vais fermer les autres pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Et donc cette partie là, par défaut, on voit que quand on fait un éclairage avec une map un petit peu HDRI, on a toujours donc les parties éclairées qui sont cramées. Alors c'est simple, hein, en fait l'algorithme de Blender par défaut en fait supprime tout ce qui est au-dessus de la valeur 1 et le transforme en valeur blanche, alors qu'il y a des valeurs très intéressantes à prendre. Sur cette fenêtre par exemple, on aimerait bien voir ce qu'il y a derrière, et il y a quelque chose derrière sur un point HDR, vu que justement c'est une image HDR. Alors pour ça, on va changer le système, l'algorithme, et on va aller dans Filmic. Et là tout de suite, hop, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On a retrouvé nos informations ici derrière, nos informations de couleur. Et du coup, ça va nous donner des rendus plus intéressants, un petit peu moins cramés sur certains éclairages en HDR. Donc voilà, vraiment ça, ce petit Filmic, super petite option. On le voit en particulier quand on règle les options d'exposition et de gamma ici, là par exemple. Donc je veux vraiment retrouver mes informations de couleur derrière, donc là super, j'ai tout. J'ai quelque chose donc qui va être un petit peu plus contrasté, mais en tout cas j'ai mes informations de couleur derrière, je les ai retrouvées. Avec Filmic c'est complètement possible, et par contre si on essaie avec par défaut, voilà ce qu'on a. Donc bien entendu Filmic va être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus photoréaliste pour vos rendus dans Blender. Le modifieur Surface Deform. Alors ce modifieur Surface Deform, il permet à un objet donc un petit peu de prendre les données d'une surface et d'utiliser la déformation de cette surface pour déformer l'objet en lui-même. Alors l'exemple ici, j'ai fait un petit drapeau avec une simulation de cloth, un grand classique. J'ai juste rajouté donc un modifieur cloth ici à mon drapeau, rajouté un groupe de vertices et mis l'option en pinning donc ici sur mon drapeau, et puis un self collision pour éviter qu'il passe au travers de lui-même. Ensuite donc une fois, et j'ai mis un petit vent bien évidemment pour avoir une super simulation. Et maintenant
ce que j'ai à côté dans un autre calque, donc je vais arrêter mon animation là ici, ce que j'ai à côté dans un autre calque c'est une armée de Suzanne, et puis dans un autre calque encore, ici j'ai comme un petit peu une sorte de code de maille, un petit peu, donc une sorte de maille un petit peu modélisée de cette manière là. Alors maintenant, moi je voudrais que cette maille et puis cette armée de Suzanne là aussi, elle soit déformée par cet objet là quand il va faire sa simulation. Très bien, donc ce qu'on va faire, on va sélectionner l'objet en question et se mettre dans un calque où il y a les deux objets, c'est plus facile pour les travailler. Puis après on va aller dans l'onglet Modifiers, on va aller faire Add Modifiers et on va aller sur non pas Mesh Deform mais Surface Deform. Celui-là c'est le nouveau. Et ce nouveau, si vous connaissez un peu le Surface Deform, ça fonctionne un peu pareil. On va pointer quel objet, ici avec la pipette, va nous déformer notre objet. Et là il nous dit Object Plane, c'est le bon, on clique dessus. Et vous voyez qu'il nous met ici l'Object Plane. On va garder l'Interpolation Fall-Off par défaut. Et on va cliquer sur Bind. Et on va attendre un peu, en fonction du nombre de vertices, ça peut prendre plus ou moins de temps dans la simulation, mais après donc on voit bien, si je me mets sur le calque uniquement celui-là, donc ça va prendre plus de temps en FPS bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup plus de vertices à déplacer, mais on voit bien que notre objet se comporte de la même manière que l'objet qu'on avait tout à l'heure, donc l'objet drapeau. Donc on va bien avoir une déformation type cloth sur un objet comme ça, et ça avant c'était de l'ordre de l'impossible presque à faire dans Blender, parce qu'il y avait beaucoup trop de vertices et le fait d'avoir des vertices non liés entre elles ne permettait pas de faire une simulation de cloth comme ça, de cette manière. Donc là on a quelque chose de très intéressant, très nouveau. Il doit y avoir encore d'autres applications bien entendu pour tout ça, mais voilà, déjà rien que celle-là c'est déjà énorme d'avoir ça, de pouvoir ajouter comme ça un objet qui va se déformer en fonction d'un autre, donc très très bien. Et on va faire la même chose avec une armée de Suzanne, ça va marcher également. Je vais pas trop tester, mais voilà, j'ai mis mes Suzanne ici avec un Array Modifier. Et puis je vais faire la même chose, je vais aller chercher mon objet qui se déforme, je vais aller rajouter mon modifier Surface Deform, je lui mets avec la pipette ici l'Object Plane qui m'intéresse, et puis je coche Bind. J'attends un petit peu, et quand Bind ici me met un Bind, ça veut dire que il a bien fait son travail, et je peux lancer mon animation avec Alt A. Et voilà, donc j'ai bien mes Suzanne qui se déforment donc en fonction de ma simulation cloth. Et voilà pour ce modifier Surface Deform. Dernière partie de cette vidéo sur les nouvelles fonctionnalités de Blender 2.79, les add-ons. Alors les add-ons, je peux même pas tous vous les présenter en une vidéo tellement il y a eu d'améliorations de fait et de nouveaux add-ons intégrés directement déjà à Blender. Alors on va en activer quelques-uns juste pour vous les présenter. Pour moi les plus importants, ceux que je vais utiliser au quotidien dans ma pratique de Blender. Alors le premier, on va aller dans File User Preferences bien sûr, pour aller chercher nos préférences utilisateurs, et puis on va aller chercher Dynamic Sky. Dynamic Sky, ici vous allez pouvoir le cocher et regarder un petit peu ce qu'il vous donne. Donc dans une scène dans Cycles sans éclairage par défaut, on a ça. Si je fais Shift Z, donc je vais avoir ici mon petit robot, mais avec un éclairage tout gris, tout pas sympa. Et on va pouvoir aller chercher dans Tools, si je me souviens bien, et tout en bas on va attraper Dynamic Sky, puis on va faire Create, et on attend un petit peu, et puis au bout d'un petit moment on va avoir un joli ciel qui apparaît normalement, s'il veut bien. On va aller dans ici le World et sélectionner le World Dynamic. Et quand on a sélectionné ce World Dynamic, on a bien un éclairage donc
déjà configuré dans Blender. Alors tout est procédural ici, il n'y a pas d'image, c'est tout réglable avec du slider. On va pouvoir gérer ici par exemple la direction de notre sun. On voit ici, là j'ai créé l'ombre par défaut, et même si je me dirige dans la vue 3D vers ce sun, je vais vraiment voir mon sun à cet endroit là. Donc ça c'est super de pouvoir le gérer comme ça, de cette manière, donc très facilement. Je vais pouvoir gérer la couleur de mon ciel. Est-ce que je veux un ciel voilà, un petit peu plus bleu par exemple, ici, donc là je mets des valeurs un peu folles hein, pour vous montrer un petit peu ça. Je vais pouvoir également gérer la couleur de mon horizon, si je veux quelque chose encore plus dans les jaunes orangés par exemple, de cet ordre là, ça peut être bien. Et on peut également gérer est-ce que je veux beaucoup de nuages, donc l'opacité de mes nuages ici, est-ce que je veux quelque chose de complètement clair ou avec beaucoup de nuages. Et j'ai également la possibilité d'en mettre beaucoup ou pas beaucoup des nuages, donc avoir des nuages un petit peu plus fins sur mon ciel. Donc vraiment ça super quand vous voulez vous rajouter un éclairage global, pas trop vous embêter, pas aller chercher une map ou quoi que ce soit, hop, c'est déjà intégré à Blender et vous n'avez rien d'autre à faire que gérer ces petits sliders pour vous faire un éclairage personnalisé. Donc cet add-on Dynamic Sky, très très bien. Maintenant, je vais vous montrer hop, quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. On va aller dans User Preferences encore. Hop, et je vais aller chercher cette fois Archimesh. Archipack, pardon, pas Archimesh. Archimesh, c'est déjà quelque chose qui était utilisé donc pour créer des projets d'architecture. Et là, on en a un autre qui est arrivé et qui est très intéressant également. Donc, je vais passer un petit peu de temps pour vous le montrer. Donc, Add Mesh Archipack. Et là, donc, ce que ça va vous donner dans l'onglet Create, si je me souviens bien, vous allez retrouver un Add Archipack avec toutes ces petites options. Alors je vais ouvrir ça un petit peu plus grand, voilà. Vous avez plusieurs presets de Windows ici, donc je vais vous en mettre quelques-uns pour que vous voyez. Quand vous rajoutez un objet, l'avantage c'est que vous pouvez encore le slider directement avec un clic et glisser, le mettre à la hauteur que vous voulez, à la largeur que vous voulez, et également à la profondeur que vous voulez. Donc est-ce que vous le placez un petit peu plus vers là ou plus vers là? Donc vraiment ça c'est impressionnant le boulot qu'il y a eu sur cet add-on de fait. Donc une fois qu'on a rajouté nos mesures, on fait un clic droit sur l'objet, on le sélectionne et puis on le met où on veut dans notre projet. Et il y en a énormément. Alors là je vous en ai montré un simple, mais il y en a, il y a des hublots. Voilà, une fois qu'on le sélectionne c'est pareil, ça, ces options elles disparaissent. Il y a des doubles fenêtres, des simples fenêtres, enfin tout y passe, des porte-fenêtres, vous allez voir. Vous pourrez vous amuser à jouer un petit peu avec, c'est un add-on très 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 complet. Alors il ne nous crée pas encore les matériaux, ce serait quelque chose que j'aimerais bien rajouter, donc qui est déjà une préconfiguration de matériaux. Ce qui nous fait par défaut, c'est une liste de matériaux déjà, qui sont tous les mêmes, hein, sans nodes particuliers ici, mais donc on n'a plus qu'à aller chercher dans un Material Library ou quelque chose comme ça, ou utiliser peut-être l'add-on PBR Materials. Ça peut être intéressant pour ajouter ces matériaux très rapidement comme ça. Mais en tout cas, donc voilà, alors, je vais vous montrer quelques presets de stairs par exemple. Vous voyez ici, donc j'ai mes escaliers qui arrivent directement. Je vais pouvoir gérer la hauteur de l'escalier. Ok, très bien. Je vais pouvoir gérer la taille ici, donc globale. Enfin voilà, mais c'est vraiment très 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 bien fait. Et une fois que j'ai terminé, je sélectionne avec un clic droit et j'ai mon objet disponible dans ma scène. Et des escaliers comme ça, bah, il y en a ici en colimaçon par exemple. Je vais vous le décaler un petit peu pour qu'on puisse gérer donc tous ces paramètres là. Et pareil, ben, tous ces petits paramètres, ils sont réglables en slider directement. Hop, on va pouvoir gérer ça, on va pouvoir gérer la hauteur complète. Et là, pareil, on va pouvoir se rajouter un objet dans notre scène très très facilement, très rapidement. On a des murs, on a des portes également.
Donc si je prends par exemple une porte double ici et que je l'importe, que je l'amène vers ici, même chose, je vais toujours pouvoir gérer ma largeur, ici ma hauteur, hop. Donc vraiment ça c'est, pour moi c'est vraiment là en architecture une très grosse avancée, et ça va, moi personnellement ça va me faire gagner beaucoup de temps. On peut rajouter un sol, des murs, bien entendu, un toit. Allons-y, mettons-nous un petit toit. On va prendre un roman classique avec les tuiles qu'on peut voir dans le sud de la France. Et donc ben voilà, pareil, on a toutes les mesures du toit. Donc est-ce qu'on veut un toit? Hop, ici on va se rajouter de la longueur et lui il va nous recalculer automatiquement donc toutes les tuiles qui vont se remettre ici à la bonne distance. Puis je fais un clic droit sur mon objet, hop, pareil, je fais un clic droit sur celui-là également, ça me fera moins de problèmes dans mon interface, et voilà, et mon objet est prêt à être utilisé dans ma scène. Donc vraiment là cet add-on sur l'architecture Archipack, super génial. L'add-on Brush Menu, le prochain add-on que je vous montre, c'est plus pour le sculpting. Donc je vais juste me rajouter ici une petite Suzanne ici, hop, Add Mesh Suzanne, Monkey, juste pour avoir quelque chose dans ma scène, comme si j'allais sculpter en Sculpt Mode ici, et je retrouve donc mon Sculpt Draw par défaut. Quand vous allez ici chercher Sculpt, pas Sculpt, Brush, ici vous allez chercher Sculpt Pen Brush Menu, vous cliquez dessus, et en fait plutôt que d'aller chercher dans toutes les interfaces ici, peut-être aller chercher là, non c'est pas là, on sait plus, machin, hop, on fait Alt V et on retrouve tout là, ici toutes les options de brush sont à l'intérieur. Donc je vais changer de brush déjà, hop, je me mets là et je vais chercher ça avec Alt V directement. Donc ça aussi, bonne petite amélioration pour améliorer, pour aller un petit peu plus vite dans la sélection de nos outils, dans la sélection de taille, etc. Le raccourci Alt V, quand on fait du sculpting ou du texture paint, ça peut être assez intéressant. Le camera rig, pas ring, c'est autre chose, un ring. Hop, on y va, on va aller chercher ça. Pour utiliser cet add-on, vérifiez bien que dans User Preferences, System, vous avez, non, File, pardon, vous avez AutoRun Python Script qui est activé ici. Puis vous allez chercher Rig et vous allez trouver Add Camera Rigs. Très bien. Donc quand vous avez une scène comme ça, vous allez faire Shift A, caméra, Dolly caméra ou Crane Camera. Un dolly, ça ressemble à ça. Donc on a une caméra. En pose mode avec CTRL Tab, je vais pouvoir aller chercher donc ici et contrôler ma caméra ici. Et ici donc ben, j'ai tout le temps l'objet qui est en focus dessus. Donc ça veut dire que elle est constamment ici cadrée sur mon objet ici. Donc je vais pouvoir gérer avec ces deux options ma petite caméra. Et même chose avec quand on va rajouter, hop là, quand on va rajouter donc un caméra crane ici, on a un petit peu la même chose, sauf que ici c'est donc pareil, je vais mettre en CTRL Tab. Ici donc vous voyez que on a plus quelque chose où la caméra va être fixée sur une sorte de poteau, mais les options sont sensiblement sont quand même assez similaires. Donc personnellement moi j'utilise le dolly, le premier, parce qu'il fonctionne très bien. Et voilà donc pour cette option. Donc vous voulez vous rajouter un rig directement sur une caméra pour pouvoir la bouger facilement. Hop, n'hésitez pas à utiliser cet add-on là. On a un add-on Auto Mirror qui est sorti. Alors c'est quelque chose qui existait dans les options d'édition déjà, mais là il est arrivé directement en add-on. Donc on va aller faire un, hop, il est plus là, File, User Preferences, toujours pareil, et je vais aller chercher cette fois le Auto Mirror. Le Auto Mirror, je vais le cocher, je vais vérifier où est-ce qu'il arrive, View 3D, Toolbar, Tool Tabs, Auto Mirror. Très bien. Et je vais aller me rajouter une petite Suzanne encore une fois. Cette Suzanne, je vais juste en mode Edit et avec l'édition proportionnelle faire en sorte qu'elle soit donc asymétrique. Et puis créer une forme comme ça et même pas faire attention
au centre ici, est-ce que je fais gaffe à ce loop là, est-ce qu'il doit être au centre? Non, on s'en fiche, on fait quelque chose comme ça, et quelle que soit la forme de votre objet, de toute façon ça va marcher. Alors bon, il faut faire attention quand même à certaines choses, on va voir, mais on va voir que ça marche quand même la plupart du temps assez bien. Archipack c'est pas ça, AutoMirror c'est ça, et je fais AutoMirror, et pan, il me fait le miroir directement de mon objet. Donc ce que Blender a fait, il a coupé la partie qui l'intéresse plus, et puis il m'a rajouté un modifier miroir directement. Alors c'est sûr que c'est un cas un peu extrême, parce que ma topologie elle va être un peu pourrie à cet endroit là, mais on a quand même moyen de faire quelque chose de beaucoup plus rapide qu'avant pour rajouter un modifier miroir et couper une table. Et ça peut être très utile par exemple si on fait une table très rapidement. Hop, je vais faire un petit SZ ici vite fait, très bien, puis un contrôleur ici. Donc on va comme ça pouvoir créer un modifier mirror très rapidement, et du coup avoir accès à des options sans avoir à découper l'objet manuellement comme ça pouvait être le cas avant. On va juste ici donc prendre notre objet et puis cocher cette option directement. Donc là par exemple j'ai une table de base. Cette table, moi j'aimerais pouvoir modifier un seul pied à la fois en mode edit et que ça affecte tous les autres. Ok, je coche les deux ici. Ah, je peux pas cocher les deux. Tiens, toi, c'est ok. Et je fais mon auto mirror. Donc il m'a fait mon auto mirror d'un côté. Et je vais voir, alors soyons fous, je vais faire un auto mirror Y. Et il me fait également un auto mirror Y, c'est super. Moi, dans ma géométrie réelle, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Voilà. Et par contre, tout ce que je vais faire là, bien entendu, maintenant, ça va affecter toutes les autres parties. Et c'est l'essentiel de cette partie-là. D'accord? Donc c'est pour ça que ça vaut le coup, cet auto-mirror, pour rajouter ça sur un objet. Le Render Clay, et ce sera le dernier add-on qu'on va voir donc pour cette mouture de Blender. Le Render Clay, quand on veut juste se faire une idée de l'éclairage de notre scène sans être perturbé donc par nos shaders, les reflets, etc. On va utiliser on va faire un render en clay, ce qu'on appelle, et donc je vais aller chercher clay ici dans mes add-ons, je vais cocher clay render, et clay render me donne un nouveau petit bouton ici à cet endroit là. Je vais faire clay render, je coche juste la couleur que je veux sur mon clay render. Et là je vais aller vers quelque chose de cet ordre là, un petit peu crème. Je vais mettre ici, et quand je vais faire mon clay render, mon rendu, du coup il va me faire mon rendu avec la couleur qu'il y a là, sans prendre aucune autre couleur dans ma scène. Donc tous mes shaders seront écrasés en un seul shader, et ça me permet de dire bon ok, mon éclairage est super cool, maintenant je peux commencer à travailler mes shaders. Et c'est comme ça qu'on va plutôt travailler dans Blender. Donc voilà pour toutes les fonctionnalités de Blender 2.79 qui sont arrivées. Il y en a encore plein d'autres que vous pouvez aller découvrir sur cette page ici, donc n'hésitez pas à retrouver ça plus en détail, et n'hésitez pas donc à aller voir dans les liens sous la vidéo donc pour aller chercher des informations sur moi, les formations que je donne, et un petit peu tout ce que je fais. Merci à tout le monde.